Bonjour les yogis, je suis Valérie Boudreau, je suis kinésiologue, je suis professeure de yoga et je suis surtout passionnée de vous partager tout ça ici sur ma chaîne YouTube. Alors, bienvenue ou re-bienvenue. Séance d'aujourd'hui, on va viser la nuque et le haut du dos. On va viser une détente dans cette zone-là. Peut-être pour les gens qui ont des céphalées de tension, des maux de tête reliés aux tensions qui se trouvent au niveau cervical ou du haut du dos. Souvent, ça va être lié à notre emploi ou à notre posture au téléphone, quand on va sur les réseaux sociaux de temps en temps ou trop souvent. Bien sûr, pour aller détendre cette zone-là, on va commencer, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut paraître pas logique, on se dit j'ai des tensions, je veux pas raidir encore plus, mais on va aller renforcer, travailler musculairement cette zone-là avant de l'étirer et de lui demander de se détendre. En travaillant musculairement, on va faire augmenter la circulation sanguine dans la zone et ça va nous permettre ensuite d'avoir une meilleure réponse en termes de détente musculaire. Alors, la séance se concentre là-dessus. Aujourd'hui, on a besoin d'un élastique, d'une bande élastique idéalement. Les élastiques tubulaires vont faire le travail aussi. Mais si vous avez ce type d'élastique-là, d'une autre couleur, peu importe, ça va bien convenir. On se rejoint sur le tapis. Bonne séance. On commence debout. Au centre du tapis, les yeux fermés. On observe, pour commencer, ce qui sera le plus important dans cette séance-là, parce que souvent, les tensions à la nuque, ça va venir d'une mauvaise posture, comme je le disais tantôt. Ce qui est très important, c'est donc la posture. Et pour éviter les tensions, on veut que notre tête, qui est très lourde, soit directement au-dessus de nos épaules. Notre nuque est faite pour recevoir la charge verticale de notre tête et non pas une tension vers l'avant, parce qu'on va souvent avoir tendance à projeter la tête en avant dans nos différentes activités, quand on cuisine, quand on texte, quand on conduit, quand on travaille à l'ordinateur, etc. Alors, première chose, revenons-y. Les pieds bien ancrés. On observe la posture de la colonne vertébrale. On part donc du coccyx, qui est la base de notre colonne vertébrale. On monte au niveau lombaire. Le bas du dos est légèrement creusé, ce qui est sa posture neutre. Donc, c'est normal d'avoir une petite courbe dans le bas du dos pour avoir une colonne en santé. On monte un peu encore et on arrive à la cage thoracique qui pourrait être légèrement syphosée, donc courbée, mais à l'inverse du bas de notre dos, légèrement. Et on monte encore, on arrive au niveau de la nuque qui est légèrement lordosée comme le bas de notre dos. Ces courbes-là, c'est très difficile de se les imaginer. Je vous dis ça, puis peut-être que vous vous dites, ouais, ben là, je ne le sais pas trop. C'est normal. Vous pouvez regarder des fois dans le miroir au courant de la journée, je me tiens comment, ou demander à quelqu'un de vous prendre en photo à votre insu pour ensuite observer sans jugement cette posture-là. Juste dans l'optique de peut-être l'améliorer légèrement. On veut que la tête soit directement au-dessus des épaules, donc les oreilles alignées avec nos épaules alignées avec nos hanches et nos chevilles. De cette façon-là, le corps, la colonne vertébrale reçoit bien le poids de notre tête et de la gravité. Tu sais, en fait, ici, c'est la posture de la montagne. Mais là, on a décortiqué un petit peu plus tout ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Chaque zone, une à la fois, courbure par courbure. Alors, on observe ceci encore pour 2 ou 3 respirations profondes. Est-ce que quand on inspire, notre posture change? Est-ce que le dos se creuse? Est-ce que la tête se projette en avant? Si c'est le cas, on ne fait que le remarquer. Est-ce que mes épaules
sont crispés et soulevés vers mes oreilles. Si oui, je les relâche et je les éloigne de mes oreilles. J'ai tellement souvent dit épaules loin des oreilles dans mes cours de yoga que mon nom Instagram, ça a déjà été épaules loin des oreilles. Parenthèse. Toujours dans la montagne, on va dessiner un cercle avec les bras, on inspire. Quand on va lever les bras, on remarque si nos épaules se soulèvent ou si nos épaules restent dégagées de nos épaules. Et on observe seulement ceci. Si on observe que nos épaules se soulèvent au moment de l'inspiration, en même temps que nos bras, on se concentre à essayer de modifier ça aujourd'hui légèrement. On veut les garder abaissés. On garde encore une fois nos oreilles au-dessus de nos épaules. Ça peut arriver aussi qu'en soulevant les bras, on ait tendance à projeter la tête en avant. Si c'est le cas, on va aller un petit peu moins haut pour être en mesure de ne pas projeter la tête en avant. Vous vous rappelez, j'ai parlé du coccyx jusqu'à la base du crâne. On observe tout ça ici, c'est la chaîne postérieure. Tous les muscles interagissent un avec l'autre et on va étirer cette chaîne-ci en inspirant et en allant jusqu'à une posture que vous connaissez bien, la pince. On plonge en gardant une toute petite flexion dans nos genoux toujours. On va vers nos orteils. On va profiter de la pince quelques instants en respirant, en observant l'étirement de la base du crâne jusqu'à notre coccyx. Et plus la tête est lourde, plus on sent que ça étire la zone de la nuque et du haut du dos. Si on a réellement de grandes tensions très présentes dans la nuque, ça peut arriver qu'on puisse même pas relâcher notre tête complètement, qu'on ait l'impression que ça va se spasmer. Et c'est normal, se cramper, là, synonyme de spasmer. Si on a cette impression-là et qu'on doit avoir un petit peu de retenue, c'est correct. Notre corps nous demande cette retenue-là, ici, maintenant, on écoute. Et plus tard, il nous permettra peut-être d'aller plus loin. Une autre journée, une autre année. On n'évolue pas tous à la même vitesse non plus. Et donc, dans la pince, on pourrait rester immobile comme d'habitude. Vous connaissez un peu mes recommandations, hein, mais je les rappelle si vous êtes nouveau aujourd'hui avec nous. On peut aussi pas complètement, pardon, on peut aussi bouger, osciller, bercer, dans une mesure où c'est confortable, toujours. On ne cherche pas à aller toucher le sol à tout prix si pour nous ce n'est pas accessible. C'est absolument pas important. La tête est lourde, les bras sont lourds. On prend une inspiration la plus profonde qu'on ait prise aujourd'hui. Et en expirant, on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne encore une fois. La tête est de retour directement au-dessus de nos épaules pour permettre à notre colonne de bien faire son travail. Pour éviter de créer ou d'accentuer des tensions dans la nuque, on place la tête, je répète, au-dessus des épaules, pas devant. On prend une grande inspiration, encore jusqu'à la hauteur où pour nous, ça va bien. Pour nous, c'est possible de garder les épaules dégagées des oreilles. En expirant, on plonge encore une fois vers la pince. On ancre les mains au sol et on marche dans la planche. Dans la planche, on observe encore cette tendance, si on a cette tendance, à projeter la tête en avant. On va reculer la tête, tirer le menton vers le bas, vers le sternum, éloigner la base du crâne de nos épaules et on active les abdos, c'est bien certain, on n'a pas le choix. Petite flexion dans les coudes, action des doigts dans le sol. La planche commence à travailler et tranquillement, on inspire à la descente, on expire super tranquillement jusqu'à temps de déposer l'abdomen au sol. Dos des pieds au sol,
On se soulève dans un bébé cobra. On veut activer les muscles de la nuque, du haut du dos. On n'a presque pas de poids dans nos mains parce que c'est le travail présentement de notre nuque, du haut du dos, de nous soulever. Et on maintient une respiration profonde. Encore une fois, malgré qu'on soulève ici la poitrine du sol, on pense encore à l'alignement de notre tête par rapport à nos épaules. Si notre menton est avancé, on se retrouve encore à avoir la tête projetée devant. On ramène le menton vers le sternum et on allonge quand même la nuque en éloignant la base du crâne de nos épaules. Ces deux actions-là peuvent créer beaucoup d'étirements entre les omoplates. Quand je parle de ces deux actions-là, je parle du menton vers le sternum et de la base du crâne qui s'éloigne de nos épaules. À la prochaine expire, reviens vers le sol. On se soulève dans une demi-planche et on marche les genoux jusqu'au milieu du tapis pour s'asseoir et passer les jambes d'un côté. On avait placé notre élastique pas loin. On va aller le chercher. On en a besoin à l'instant pour un exercice qu'on va faire au sol. Le sol va être notre ami, notre allié, notre référence dans cet exercice-là. Alors, on se déroule prudemment au sol. Le dos complet bien à plat. Alors, au besoin, on pourrait tirer un petit peu le pubis vers le bas du dos, vers les basses côtes. J'ai de la misère aujourd'hui avec mes explications. Et on appuie les genoux ensemble. La colonne est droite, autant que faire se peut, là. Si on a une scoliose, si on a une lordose accentuée, ça peut arriver que ce ne soit pas parfait. Ce n'est pas grave. On va jusqu'à la norme ou la possibilité que notre dos nous donne. On va prendre notre TheraBand ou notre élastique plat ou élastique tubulaire. S'il est en tube, on va le prendre comme ça. Si notre élastique est en bande comme ça, on pourrait faire un accordéon avec pour aller chercher la tension désirée. Alors, on observe présentement le dépôt de nos omoplates au sol, la colonne au complet, comme je vous disais, le menton vers le sternum, la base du crâne éloignée des épaules, et nos deux omoplates présentement sont au sol à plat. Le sol nous donne un indicateur postural ici. C'est facile de garder la tête au-dessus des épaules parce qu'on est déposé au sol. Alors, on n'a pas ce travail-là à faire. Donc, on va se concentrer juste sur le travail des muscles qui sont à l'intérieur de nos omoplates. On veut, comme je vous disais tantôt, amener beaucoup de circulation sanguine dans cette zone-là pour aller plus tard l'étirer. Alors, ça ressemble à un fly. C'est un fly inversé ou en français un écarté inversé. On veut donc garder une légère flexion dans les coudes, les poignets barrés. C'est un mouvement d'épaule. On amène l'élastique jusqu'à notre poitrine, ou à peu près. Donc, nos bras sont alignés avec nos épaules. Les coudes, je le répète, ne sont pas barrés, sont légèrement fléchis. Et on devrait sentir un travail dans les omoplates. Travail qui est quand même assez léger, vu qu'on est sur le dos et que la gravité agit en notre faveur. C'est notre premier exercice pour cette zone-là aujourd'hui. Il y en aura d'autres. On veut réveiller tranquillement cette zone musculaire-là et on va en profiter pour respirer. Ensemble, donc, à l'ouverture, on inspire. Par le nez, on gonfle l'abdomen. La cage thoracique, on veut ouvrir la cage, chercher l'ouverture. Et à l'expire, reviens là où il y a encore de la tension, mais on n'est pas loin d'arriver dans le mou. OK? C'est ça la zone qu'on va chercher. On garde toujours un petit peu de tension. Inspire, ouvre les épaules, ouvre la cage thoracique. Expire. Encore quelques fois, on suit le rythme de notre respiration. Si on connaît la respiration victorieuse ou Ujjayi, ici, on peut déjà l'activer pour la séance. Ça va créer de la chaleur dans la gorge. Et donc, dans la zone où
on travaille. La gorge est très près, le chakra de la gorge est très, très près des vertèbres qui innervent la zone qu'on travaille en ce moment. Ça va donc donner encore plus d'emphase au travail qu'on va faire aujourd'hui. À un moment donné, ça peut arriver qu'on commence à être fatigué un peu. On va relâcher notre élastique, étirer les deux bras, mais de façon passive. Donc, on place les bras en T, les paumes vers le ciel, les épaules déposées au sol, ramène les pieds ensemble et on amène les deux genoux d'un côté. Pendant que les deux genoux sont, par exemple, à droite, on s'assure que l'épaule gauche est encore en contact avec le tapis. Si ce n'est pas le cas, on pourrait placer quelque chose en dessous des genoux. On va tourner la tête à l'opposé de la direction de nos genoux, si ça peut pour nous être quelque chose d'intéressant. Sinon, on pourrait aussi garder la tête droite, regarder le plafond ou fermer les yeux. On en profite pour 2 respirations profondes, conscientes. On amène toutes nos intentions sur l'ouverture des épaules ici et la détente de la nuque et des omoplates. Toujours, si on le souhaite, avec la respiration victorieuse. Et c'est sur une expiration qu'on revient au centre. On va de l'autre côté. Même chose, mêmes options, même intention. Sur une expiration, on va ramener les genoux, la tête au centre. On peut amener les genoux vers la poitrine. On tire légèrement sur les genoux pour les rapprocher de notre abdomen jusque là où c'est confortable. On peut rester immobile, on peut se masser. Vous connaissez la recette. Toujours en phase avec ce que notre corps à nous dit aujourd'hui, maintenant. Et on est peut-être là pour justement apprendre à l'écouter parce qu'on le fait peut-être pas encore. C'est normal. On n'a pas appris ça quand on était plus jeune. On peut l'apprendre maintenant et ça aura des impacts positifs sur le reste de notre vie. Je parle par expérience. Maintenant, on peut relâcher les genoux. On va tenir le derrière de nos jambes pour rouler et s'asseoir. On va s'asseoir à peu près en plein centre du tapis, à peu près en plein centre du tapis. Pour la posture du bâton, on tire les orteils vers nous. On s'assure de s'asseoir sur les ischions, les os qui sont sous les fessiers et non pas le haut des fessiers. On pousse avec nos deux mains vers le sol si nos mains touchent le sol, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes proportions. On roule, abaisse les épaules derrière et on garde la tête au-dessus des épaules. Donc, menton légèrement vers le sternum, éloigne la base du crâne des épaules. Il y a un continuum entre ça et ça. On est dans le milieu de tout ça, là où pour nous, c'est une zone confortable, là où on sent que c'est le plus naturel, là où on sent que le cou reçoit moins d'impact lié à la gravité qui pousse sur notre tête. Alors, épaules roulées, abaissées derrière, le cou qui est long, les abdos qui sont actifs, petite flexion dans les genoux si on en a besoin. Ça va être difficile ici posturalement. On ajoute un travail dans cet exercice-là. On reprend notre élastique, on enlève les mains du sol, on veut maintenir le tronc droit, la tête, tout ça aligné et notre assise sur les ischions. Si ce n'est pas possible, on va placer soit un bloc sous nos ischions, soit un coussin
une serviette roulée, quelque chose qui va surélever nos hanches par rapport au sol pour nous aider à garder un dos droit. Si notre dos est comme ça et que c'est pas possible pour nous d'aller droit, c'est que ça nous prend absolument une petite hauteur. C'est bien correct. Donc, les pieds vont rester flex. On a encore l'option, si on a un élastique tubulaire, de le prendre comme ça. Sinon, avec notre bande, on peut la prendre en accordéon jusqu'à une tension qui nous paraît correcte, mais vous allez la réajuster peut-être parce que voici ce qu'on fait. Je me place ici face à vous. On va ouvrir en diagonale notre élastique. Alors, avec le bras qui lève, on s'assure que l'épaule ne se hausse pas. Avec le bras qui descend, on garde l'épaule abaissée, roulée derrière. Vous pouvez même, avant de faire ça, là, prendre conscience de comment on peut avoir les épaules enroulées en avant. En mettant le doigt sur l'articulation, sur l'humérus ici, on va le replacer dans son socle. C'est là qu'il devrait être. Il ne devrait pas popper en avant. Bien sûr, des fois, on a cette posture-là depuis des années et ça devient difficile de se ramener dans la zone neutre. C'est normal. C'est juste pour en prendre conscience. Puis pour certaines personnes, mais ça se fait tout seul de se replacer dans la zone neutre. Puis juste ça, ça va aider à éliminer des tensions dans la nuque, les trapèzes. Alors on y va. On ouvre en diagonale et on referme en diagonale. Tout ça, encore une fois, en respirant. Donc, on s'assure que nos ischions sont bien enracinés. On s'assure que nos poignets sont barrés et que nos coudes sont légèrement fléchis. Le dos est droit. On observe qu'est-ce qui se passe avec la tête quand on fait le mouvement. Est-ce qu'on projette la tête en avant? Est-ce qu'on a gardé notre tête au-dessus de nos épaules? J'ai peut-être pas parfaitement compté, mais on était parti pour 15 et là, on est à 10 selon mes calculs incroyablement parfaits. 11. On est à 12. On devrait commencer à sentir de la tension là, dans les épaules, la nuque. Si pour nous c'est trop, on pourrait avoir arrêté à 10 aussi, OK? Dernier. Et on va prendre un petit repos. On va y aller avec la posture de l'aigle. On va croiser notre jambe gauche sous la droite. On voudrait aller chercher l'assise turque. Peut-être que pour nous, l'assise turque n'est pas accessible. Si c'est le cas, pas de problème. On y va avec le tailleur, jambe gauche en dessous, jambe droite par-dessus. Si le tailleur n'est pas du tout accessible, on surélève les hanches. Encore une fois, coussin, serviette roulée, bloc. Alors, assise turque, tailleur, hauteur au besoin, posture de l'aigle. On va passer notre bras droit par-dessus le gauche. On croise les coudes. Si on ne peut pas aller croiser les coudes, on complète avec l'accolade. Si on peut croiser les coudes, on va compléter avec des bras de l'aigle complets. Alors, dans l'assise turque ou dans le tailleur, nos deux ischions sont bien enracinés au sol. On voudrait surélever et éloigner le plancher pelvien du sol. Les abdos sont présents. Le tronc est très, très long et la tête, elle est au-dessus des épaules. Je vais tellement le dire souvent. En plus d'être au-dessus des épaules, les oreilles sont loin des épaules. Parce que souvent, quand on fait la posture de l'aigle, on va hausser nos épaules. C'est naturel, on les redescend. En redescendant nos épaules, peut-être que nos coudes se sont descendus aussi. Donc, notre travail ici, parce que c'est pas de tout repos la posture de l'aigle, notre travail, c'est de vouloir soulever les coudes, mais garder les épaules abaissées et le dos neutre. Parce que là, ici, il se peut qu'au moment où on tente de faire tout ça, c'est-à-dire tête au-dessus des épaules basses, coudes soulevés, ça peut arriver que le bas du dos devienne absolument pas neutre, donc hyper lordosé. On va le ramener en activant les abdos, en tirant le nombril vers le bas du dos. Et on observe qu'est-ce qui se passe dans nos épaules. Ça se peut que ça tire partout, particulièrement ici là, dans le trapèze droit. On vient de le travailler.
Il est peut-être un petit peu plus réceptif, donc à se laisser étirer, à se détendre. Une respiration. On prend une inspire profonde. Gonfle la cage thoracique, ça amplifie l'étirement à l'expire. On relâche tranquillement nos deux bras. On va placer nos deux mains au sol, à côté de nous, pour détendre complètement nos épaules. Très lourdement, aucune action. Et on observe la longueur du tronc. Toujours en gardant nos ischions en contact avec le tapis, le sol, on va dessiner un cercle avec nos mains. On va aller loin devant ou moins loin, selon nos capacités, pour étirer le dos. Donc la chaîne postérieure qu'on a étirée aussi dans la posture de la pince. On va jusque là où pour nous ça convient, où on sent un étirement. Et si on se rend compte qu'en fléchissant en avant, nos hanches ne touchent plus du tout le sol, là, on peut se replacer, s'ancrer, on active les abdos, hein? Il y a une action qui est présente pour garder les hanches au sol. Et là, on peut se permettre d'étirer la chaîne postérieure. Je parle de chaîne postérieure, bien sûr, ça étire aussi dans la hanche droite, la jambe qui est sur le dessus tout particulièrement. Qu'on ait choisi l'assise-turque ou le tailleur, dans les deux cas, ça va étirer aussi dans la hanche et c'est normal. Quand je dis hanche, ça peut vous paraître le côté de la cuisse pour vous. Nos sensations sont propres à nos expériences, hein, donc c'est normal que ce que je dis puisse différer des réelles sensations que vous avez. On choisit une expiration pour activer les abdos de plus belle et se redresser. On reprend notre bâton. L'élastique n'est pas loin. On va faire la même chose pour l'autre côté. Donc, posturalement, on est droit. On connaît les notions. Au besoin, pour se placer, on peut placer les mains au sol. Et je ne l'ai pas dit tantôt, mais on peut aussi avoir à tirer un peu sur la chair des fesses pour aller chercher un ancrage de nos ischions au sol. Nos ischions, là, c'est les protubérances osseuses qu'on a sous les fessiers. Alors, relâche le sol avec les mains. Accordéon ou élastique en tube qu'on prend avec nos mains. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. On va ouvrir en diagonale. On va se mettre une tension descente. On ouvre en diagonale, nos poignets sont barrés, les coudes sont légèrement fléchis. Et on contrôle, je ne l'ai pas dit tantôt, hein, mais quand on travaille avec un élastique, on contrôle toujours le retour. C'est donc cette fois-ci l'autre bras, le bras gauche. Et je ne l'avais pas dit que c'était le bras droit qui allait au-dessus tantôt. J'espère que vous avez fait le bras droit pour que ça fitte avec l'étirement qu'on a fait. Je pense que je vais l'écrire dans la vidéo. Alors, on matche ce mouvement-là avec notre respiration et l'épaule gauche du bras qui est dans les airs là, ne se soulève pas au moment où on fait notre ligne diagonale. Puis ça peut arriver que pour nous, la ligne diagonale elle soit un peu moins verticale que la mienne. C'est correct, on est tous différents. On y va avec une ligne diagonale qui nous convient et qui nous permet de garder l'épaule à sa place. On sent un travail entre les omoplates, au niveau de la nuque. Et on profite de chaque ouverture des bras pour ouvrir la cage thoracique et inspirer. Expire. Contrôle le retour. Inspire. Expire. Encore pour 5 jusqu'à 15. Un dernier. Oh, qui commence à faire chaud dans mes épaules. OK, do. L'autre côté. Jambe droite en dessous de la gauche, cette fois-là, assise turque ou tailleur. Ischion dans le sol. Si on a besoin, on est surélevé. Pour les bras de l'aigle, on va passer cette fois-ci le bras gauche au-dessus du bras droit.
Au besoin, accolade, ça va être parfait, ça va suffire à étirer tout ce qu'on a au niveau du haut du dos entre les omoplates. Sinon, on complète avec les bras de l'aigle. Si c'est pour nous accessible, confortable. Je vous rappelle en ordre les choses auxquelles on peut porter attention présentement. Alors, nos deux ischions restent enracinés dans le sol. Le bas de notre dos est neutre. La tête est au-dessus des épaules. Et la base du crâne est éloignée du haut de notre dos. On veut garder les coudes le plus haut possible sans que les épaules se haussent. On fait tout ceci en respirant et en profitant de chaque expiration pour laisser descendre, laisser se détendre nos épaules. Au moment de la prochaine expiration, on va relâcher la torsion ou l'accolade, déposer les mains sur les deux côtés, peu importe où en fait, là. Relax, lourdement déposé, aucun travail dans les épaules, les trapèzes, et on maintient la tête au-dessus des épaules. Cet étirement-là et l'exercice qu'on a fait avant vont avoir créé beaucoup de chaleur dans la zone, on va la laisser s'évaporer, s'en aller tranquillement. On choisit notre prochaine expiration quand on est prêt pour ancrer les ischions et dessiner un cercle jusqu'en avant pour étirer la chaîne postérieure. Encore une fois, juste un rappel, c'est normal que ça tire dans la hanche gauche, qu'on ait choisi l'assise sur coule tailleur. L'étirement va être présent. Et on utilise nos abdominaux pour garder les ischions bien enracinés dans le sol. Parce que si nos ischions sont soulevés du tapis, il y a des bonnes chances que ça étire pas vraiment le long de la colonne vertébrale. On devrait même sentir l'étirement jusqu'à la nuque. Là. On laisse bien tomber la tête. On choisit une expiration pour activer les abdos de plus belle. Se redresser grâce à la force de nos abdos. On va décroiser les jambes. Toujours au sol. Pieds au sol. Mains au sol sous les épaules. On va vers la posture de la table. On va donc travailler encore la chaîne postérieure et l'ouverture des épaules. On va avoir dans cette posture-là à retenir la tête, à forcer avec nos fléchisseurs qui souvent sont faibles quand on a une posture de tête en protraction, sont aussi faibles que nos muscles ici qui sont tannés d'être étirés. Bref, on travaille tout ça. On fait la table et on va l'alterner avec le bateau. Lentement. 3 respirations par mouvement pour prendre le temps de s'enraciner dans cette posture-là. Donc, nos doigts sont soit vers les hanches, soit vers les côtés, mais pas en arrière, idéalement. On commence par ouvrir les épaules. Sternum fier et tiré vers le ciel avant de soulever les hanches. Les jambes, les cuisses restent parallèles. C'est normal que ça tire dans les biceps. On va à la hauteur où pour nous c'est possible d'aller. On continue de vouloir ramener le menton vers le sternum et éloigner la base du crâne de nos épaules. Après 3 respirations, on dépose les hanches, retire les mains du sol et passe au bateau. Pour 3 respirations dans le bateau, on inspire.
À l'expire, on tire le nombril vers le bas du dos, on tire le menton vers le sternum, éloigne encore la base du crâne des épaules et relaxe les épaules. Paume vers le ciel, ça va nous aider à détendre les épaules. Parce que vous remarquerez que si mes mains sont comme ça, mes épaules vont se lever. Si mes mains sont comme ça, mes épaules vont descendre. 3 respirations dans la table. On maintient la table et à l'expire, dépose les hanches, passe au bateau. Pour 3 respirations encore ici dans le bateau. Et là, vous remarquez probablement que j'ajoute ma voix par-dessus l'image. J'ai eu un problème de capture du son lors de cette séance-là. Alors pour la suite, je vais parler par-dessus l'image. Alors la voix ne pourra pas coïncider avec le mouvement de mes lèvres. On est de retour dans la table, toujours pour 3 respirations. Une erreur ici serait de laisser aller la tête complètement derrière. Ça écraserait ou risquerait d'écraser les facettes de nos vertèbres cervicales. Alors toujours dans un effort d'ouvrir la cage thoracique. De retour dans le bateau, on dépose les hanches. Chaque expiration nous permet plus d'engagement abdominal. Et à la dernière expiration, on agrippe avec les mains nos genoux, on dépose les pieds au sol et on s'assoit en lotus ou en tailleur. On peut même tirer ici sur la chair des fessiers pour mieux enraciner les ischions, permettre d'avoir une posture plus neutre. On va aller porter la main gauche sous la hanche gauche en pointant les doigts en direction de la hanche pour aller s'asseoir sur le dos de notre main. Pour pouvoir étirer les muscles qui sont entre l'acromion de notre épaule gauche et la base de notre crâne, on va envoyer la tête vers la droite. On laisse l'oreille se rapprocher de l'épaule droite. On la laisse aller avec son poids naturellement, sans forcer, ou encore si on sent que c'est possible, que ce serait mieux, que ce serait agréable, on va agripper le front ou le côté gauche de notre tête avec notre main droite et exercer une légère pression. Nos respirations restent profondes, constantes. Le tronc est très long et les ischions restent enracinés. On peut jouer un peu aussi avec la direction de la tête dans cet étirement-là pour aller chercher un angle qui nous permet d'étirer la zone souhaitée. Ici, on étire vraiment l'élévateur de l'omoplate et le trapèze supérieur, 2 muscles qui sont dans cette région-là et qui peuvent créer les dites céphalées de tension dont on a parlé en début. On s'en va maintenant de l'autre côté. On amène la main droite sous la hanche droite en pointant les doigts vers la hanche. Donc, on s'assoit sur le dos de notre main. On laisse tomber la tête vers la gauche. On a l'option toujours ici de laisser le simple poids de la tête créer un léger étirement ou encore d'aller agripper notre tête avec la main gauche. On ne veut pas forcer un étirement au-delà d'une zone confortable, ça ne ferait que créer l'effet inverse. Si on force un étirement, on va créer une réaction du muscle qui va être de se crisper. Donc, on va augmenter la tension si on essaie d'aller trop loin. Alors, on y va tout en douceur. Dès qu'on a une petite sensation, ça suffit. Les respirations qui restent constantes. L'épaule droite qui est complètement détendue. On prend ensemble une dernière respiration profonde.
En expirant, on observe la détente, l'étirement dans le trapèze supérieur droit, élévateur de l'omoplate à droite. Et on ramène la tête au-dessus des épaules, on dégage la main droite. On va faire la même chose ou presque de chaque côté. Cette fois-ci, au lieu de placer la main sous la hanche, on va aller agripper le poignet avec notre main. Donc, on va agripper le poignet gauche avec notre main droite de façon à amener le dos de notre main derrière les hanches en direction de la fesse droite, tout particulièrement ici là, pour notre main gauche. On veut aller plus loin un petit peu que le centre du corps et on fait le même mouvement avec la tête. La sensation peut être un peu différente. Encore une fois, on a l'option de jouer un peu avec l'angle de l'inclinaison de notre tête pour aller chercher une zone d'étirement qui nous fait ici du bien. On respire et on étire dans la douceur. On ramène la tête au centre et on change de côté. On va agripper maintenant le poignet droit avec la main gauche. On incline la tête vers la gauche, peut-être légèrement vers l'avant pour jouer avec l'angle et ainsi aller créer un étirement un peu différent. L'épaule droite est complètement détendue. Avec la main gauche, on tire, mais légèrement sur le poignet pour amener le dos de notre main droite derrière la hanche gauche, la fesse gauche. Respiration profonde qui guide l'étirement et la détente, toujours bien enraciné, les ischions enracinés au sol. Et on ramène la tête au-dessus des épaules. On décroise les jambes, on agrippe les genoux pour se dérouler au sol. On est couché sur le dos, le bas du dos qui est déposé au sol, les genoux fléchis qu'on pourrait appuyer ensemble, comme dans un Shavasana modifié pour détendre complètement les jambes. On va utiliser nos deux mains pour aller créer un étirement de tous les muscles de la nuque. Alors on crée un cercle avec index et majeur, on agrippe la base du crâne et l'arrière de nos mâchoires des deux côtés. Et tout en allongeant la nuque, on va tenter de rapprocher le menton du sternum. On fait donc une flexion du cou, mais on allonge dans cette flexion-là toujours. La flexion peut être purement en avant. On peut aussi jouer encore ici un peu avec l'angle. Tourner légèrement la tête, sans donner de coups, sans pousser trop fort, vers la gauche et vers la droite pour modifier la sensation d'étirement. Ici, on étire tout le trapèze, de la base du crâne jusqu'au milieu du dos. À chaque expiration, on peut profiter de l'expire pour créer un petit peu plus d'étirement, donc fléchir un peu plus, tirer un peu plus sur la base du crâne, vers le haut, l'arrière et l'avant, tout ça en même temps de façon à créer de la longueur dans cette flexion-là. Quand ça nous suffit, on va déposer délicatement, lentement pour le retour vers le sol. On va déposer délicatement la tête. On positionne la tête pour que ce soit confortable. On ouvre les bras, dépose le dos des mains au sol. Et on a ici l'option de choisir de rester
dans cette position-là, donc les genoux fléchis, les genoux appuyés ensemble pour un Shavasana modifié, ou encore on va allonger les jambes pour un Shavasana traditionnel. La tête très lourde dans le sol. On sent la longueur de la nuque, peut-être encore de la chaleur qui s'en va tranquillement. On sent les épaules qui sont lourdes, tombent vers le sol. Et on amène notre concentration et toutes nos intentions sur la zone cervicale pour en amplifier la détente, pour amplifier les bienfaits de cette séance. On prend des respirations profondes par le nez. On veut gonfler la cage thoracique et l'abdomen pleinement à chaque inspire et à chaque expiration, on laisse le nombril, le sternum redescendre. On s'assure de bien laisser les muscles autour des clavicules détendus lors de l'expiration. Les muscles de la nuque aussi qui sont détendus et la tête qui est bien déposée au sol confortablement. On répète l'exercice de respiration jusqu'à temps de sentir une détente complète, satisfaisante. Un certain confort au niveau de la nuque et des épaules. Toute la colonne vertébrale est supportée par le sol. On observe l'alignement de la colonne, guidé par le sol qui, nécessairement, lui, est droit. Si ici, ça nous prend un oreiller pour supporter la tête, ça peut être le signe que quotidiennement, on a tendance à placer un peu la tête en protraction et que pour nous, cette protraction-là, c'est rendu une posture normale. Une posture qui devient neutre pour nous. On peut donc rester ici, dans Shavasana, aussi longtemps qu'on le souhaite. Et je vous dis namasté de mon cœur à votre cœur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt. Encore une fois, je vous invite à me laisser vos commentaires pour avoir plus de contenu, plus de séances. Ça m'encourage beaucoup dans ma démarche qui est toujours naturelle et lente. Ça me donne l'impression de vraiment être avec vous.